Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec France 7 Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Durant toute cette semaine, sous l'éclairage de Jason Hickel, maître de conférence à l'Université de Londres, nous avons décortiqué les méfaits de la doctrine de la croissance perpétuelle du produit intérieur brut, plus connu sous l'acronyme de PIB. Un indicateur qui mesure uniquement les activités monétisées, qu'elles soient utiles ou destructrices, sans se soucier du coût engendré pour les populations et pour la planète. Dopé à la croissance perpétuelle, cet indicateur devient mortifère parce qu'il entraîne, petit 1, l'accroissement de la pauvreté parce qu'il faut bien prendre ces points de croissance quelque part. Petit 2, l'augmentation des inégalités. La croissance du PIB ne profite qu'à un tout petit nombre de possesseurs du capital. Petit 3, il crée la destruction des emplois parce que l'accroissement obligatoire du PIB oblige les entreprises à gagner des points de productivité qui, eux, réduisent le nombre d'emplois. Petit 4, il provoque l'épuisement de la planète en 100 ans. L'empreinte écologique de l'activité humaine est passée de 7 milliards de tonnes par an en 1900 à 92 milliards de tonnes par an en 2017. Nous sommes donc dans un cycle infernal. C'est également ce shoot à la croissance qui empêche le contrôle véritable des armes à feu, qui a poussé les compagnies pétrolières à nier pendant des décennies les effets de leur activité sur le climat, qui provoque les dérives des laboratoires pharmaceutiques et qui pousse les publicitaires à utiliser des techniques de plus en plus sophistiquées pour faire acheter des produits dont le consommateur n'a pas fondamentalement besoin. C'est encore ce besoin impérieux de croissance qui fait les compagnies maritimes envisager de passer par les pôles pour gagner quelques heures de navigation, quelles qu'en soient les conséquences sur le réchauffement climatique, que les nations se mettent en ordre de bataille pour conquérir les fonds marins, quelles qu'en soient les conséquences pour l'équilibre de la planète, que les gouvernements envisagent encore de tailler dans les services aux populations et de privatiser les retraites, quelles qu'en soient les conséquences. La course à la croissance pour la croissance, avoir l'œil rivé uniquement sur l'accumulation du capital, éloigne inexorablement de la prise en compte des besoins concrets des êtres humains. Alors que le choix dans les urnes se rapproche, il est peut-être intéressant de questionner les postulants sur ce qu'ils pensent vraiment de cet impératif de la croissance perpétuelle. À la semaine prochaine, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec France 7 Florimont.